Pierre, l'amour est dans le pré, annonce avec tristesse la disparition d'un proche. Le mardi 27 mai 2025, Pierre, visage bien connu de l'émission de télé-réalité française L'amour est dans le pré, a profondément ému les internautes en annonçant la mort de son jeune neveu. Dans une story publiée sur Instagram, l'ancien candidat a exprimé sa douleur intime à travers des mots bouleversants. Charles, j'ai assisté à ta naissance et à ta croissance. Tu vas retrouver mamie Béa. Adieu mon petit neveu. Ce court message, empreint d'une immense tendresse, s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, touchant le cœur de milliers de personnes qui suivent Pierre et sa famille depuis de nombreuses années. Pour ceux qui ont toujours vu en Pierre un homme souriant et robuste, arpentant les prairies françaises, le voir ainsi dévoiler sa peine sur les réseaux a été un moment rare et profondément touchant. Ce n'était pas seulement un adieu à un proche, mais le cri du cœur d'un homme qui a connu trop de séparations dans sa vie. La disparition soudaine du petit Charles représente un nouveau choc pour Pierre, déjà durement éprouvé ces dernières années, notamment par le décès de sa mère en 2019, puis de son père en 2017. Chaque perte a laissé une entaille dans un cœur déjà trop meurtri. Et maintenant, alors qu'un être cher s'éteint de plus, cette douleur semble s'intensifier, s'accumuler comme des couches de poussière du passé impossible à effacer. Pour Pierre, Charles n'était pas seulement un neveu moins. Il incarnait la mémoire familiale, le dernier écho d'une génération qui s'éteint peu à peu. De sa naissance au cœur des campagnes, à ses jeunes années partagées avec la famille, Charles représentait ces instants simples et précieux que Pierre chérissait profondément. Perdre cet enfant, ce n'est pas seulement dire adieu à un être aimé, c'est aussi voir disparaître une part de ses souvenirs, un fragment d'enfance et de lien familial. Ces douleurs successives semblent mettre à rude épreuve les limites de cet agriculteur, producteur d'Armagnac, mais elles révèlent aussi l'homme derrière la figure télévisuelle. Un homme au cœur profond, résilient face aux tempêtes de la vie. Ses blessures, aussi cruelles soient-elles, dessinent avec plus de clarté le portrait d'un homme fidèle à sa famille. Solide et sincère. Et c'est sans doute cette authenticité qui continue d'attirer l'amour, la compassion et le soutien de sa communauté témoin. Non pas seulement parce qu'il a participé à une émission télévisée, mais parce qu'il incarne quelque chose de profondément humain. L'amour, la perte, et le courage. Mais au milieu des couches de douleur qui s'accumulent, une lueur de réconfort subsiste dans la vie de Pierre. La présence de Frédéric, sa compagne de toujours. Rencontrée dès la 7e saison de L'amour est dans le pré. La perte de Charles, tout comme les peines précédentes, aurait pu être insoutenable si Pierre avait dû y faire face seul. Ainsi, la présence de Frédéric à ses côtés, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant qu'amie, confidente et soutien silencieux, est devenue une véritable thérapie affective dans ces instants d'épreuve. Pierre a rencontré Frédéric lors de la 7e saison de L'amour est dans le pré et, depuis, ils forment l'un des couples les plus aimés de l'émission. Peu de temps après leur rencontre, Pierre lui a demandé sa main. Et ensemble ils ont bâti un foyer heureux autour de leur fils, Gabriel. En avril dernier, Gabriel a célébré ses 12 ans moins. Une occasion que le couple n'a pas hésité à partager sur les réseaux sociaux. Tu es fort, courageux et bien dans ta peau, mais aussi fragile sous ton apparence froide. Tu assumes pleinement ta sensibilité et tu fais preuve d'une incroyable empathie envers les autres. Ils ont également exprimé leur amour profond pour leur fils. Tu es notre rayon de soleil, même dans les heures les plus sombres. Te regarder est la plus belle image que nous ayons avant de nous endormir. Grâce à cet amour et à cette unité, la petite famille de Pierre et Fred s'est toujours efforcée de traverser les tempêtes de la vie moins
malgré les épreuves parfois lourdes. La perte de ses parents avait déjà profondément affecté Pierre. Et plus récemment, son état de santé a suscité l'inquiétude de ses abonnés. Dans une publication partagée par Fred, on voyait Pierre endormi avec un appareil respiratoire moins. Une image qui a fait réagir de nombreux internautes. Fred a tenu à les rassurer, bien que Pierre ait traversé beaucoup de stress ces dernières années. Son sommeil s'est amélioré et les insomnies sont presque inexistantes. Elle a toutefois précisé que son mari suivait actuellement un traitement pour l'hypertension, signe que sa santé reste fragile et doit être surveillée. À la fin du mois de mai, lorsque Pierre et Fred ont annoncé la triste nouvelle concernant leur neveu, ils ont publié une série de photos en sa mémoire moins. Des images simples, mais empreintes d'amour et de nostalgie. À travers le regard attendri de Pierre dans chaque cliché, on perçoit une profonde connexion entre lui et l'enfant moins. Une relation tissée non seulement par les liens du sang, mais aussi par les années de complicité et de partage. Même si les causes du décès n'ont pas été précisées, les mots d'adieu bouleversants de Pierre suffisaient à faire ressentir l'ampleur de sa peine. Charles, je t'ai vu naître et grandir, ce n'est pas seulement une phrase, mais un murmure chargé d'émotion, le cri silencieux d'un cœur brisé, et en même temps une déclaration d'amour inconditionnel que Pierre adressait à son neveu. Pour lui, Charles n'était pas qu'un enfant de la famille, mais un fragment de sa jeunesse, un souvenir vivant. Une pièce essentielle dans le puzzle intime de sa vie pleine d'humanité. Cet événement ne représente pas seulement un moment de deuil dans la sphère personnelle de Pierre, mais il constitue aussi un rappel puissant de l'humanité qui habite les figures de la télé-réalité moins. Ces personnes que le public voit souvent à travers le prisme édulcoré de la télévision, mais qui, dans la réalité, vivent les mêmes peines, pertes et combats que chacun d'entre nous. Derrière les projecteurs, derrière les épisodes condensés, il y a la vraie vie, celle où l'on aime, où l'on perd, où l'on pleure, et où l'on apprend à se relever, jour après jour.